édition du festival le plus prestigieux dans le cinéma aujourd'hui. Il n'y a rien au-dessus. Ok, qu'on soit clair, d'accord. Merci aux gens de Twitch, au chat d'être présents. Merci à la salle d'être présent aussi également. Et puis, il y a beaucoup de talent ce soir, et notamment la personne qui m'accompagne aujourd'hui. Fawzia, comment tu vas ? Je vais super bien. Merci pour cette présentation très, très chaleureuse. Ouais. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être là. Et on va bientôt pouvoir commencer. Exactement. On va bientôt pouvoir commencer. Et qui dit cérémonie prestigieuse dit une introduction prestigieuse. Donc, je vais demander un tonnerre d'applaudissements pour le directeur de la mission locale de Cannes, Yves Rebaud. Quelle classe! Je me suis mis loin exprès pour avoir tous vos applaudissements pour venir jusque-là. Ça a marché. Je vais suivre un petit peu les consignes, donc je vais essayer d'être concis. Déjà, vous remercier tous et toutes d'être présentes et présents aujourd'hui, les partenaires, les parrains, marraines, puisque j'en ai vu quelques-uns, les jeunes qui ont postulés, qui ont été retenus puisque vous êtes là, et puis ceux qui sont en ligne peut-être, qui n'ont pas été retenus mais qui ont participé à cette aventure. Donc un grand merci. Cannes, la mission locale de Cannes est partie prenante de l'aventure depuis la première édition. On est à la 8e, depuis le début. Plusieurs personnes se sont relayées pour être là aujourd'hui. Je me souviens du festival au tout début où on était à la MJC Pico. Aujourd'hui, on est dans un cinéma. L'année prochaine, on sera dans une salle aussi prestigieuse à Miramar. On compte encore sur vous l'année prochaine pour être présent. Encore une fois, merci et très heureux de vous accueillir à Cannes pour ce prestigieux festival qui est le meilleur festival du monde. Voilà. Merci beaucoup. Des applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Yves. Merci pour les mots. Et c'est pas fini. Parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et il y en a des encore prestigieux. On va accueillir tout de suite le directeur de l'ARML Sud-Provence-Côte d'Azur, c'est assez classe comme titre, Eric Sinoussi et Gwendoline Laurent, représentante de la ville de Cannes, s'il vous plaît. Eric viendra à la fin. Non, vous pouvez rester. Bon, vous devrez vous contenter de moi, du coup. Bonjour à tous. J'ai l'honneur aujourd'hui de représenter Monsieur le maire de Cannes, David Lisnard, et la mairie de Cannes, qui est partenaire du festival Vox Milo depuis 2 ans maintenant. Donc, je tiens avant tout à remercier et à féliciter toute l'équipe du festival pour l'organisation de cette magnifique manifestation qui met à l'honneur les talents de la jeunesse et des cinéastes de demain, pourquoi pas. On est ravis de vous accueillir à Cannes, capitale du cinéma et ville pionnière du dispositif 100% éducation artistique et culturelle. Bravo à tous, j'ai eu la chance de découvrir vos productions en participant au jury. Donc je tenais à vous féliciter et c'était d'une grande qualité et c'est vraiment un beau moment que j'ai pu partager avec les autres membres du jury. Gwendoline, vous auriez pu faire long, c'est la mairie, on n'aurait rien dit. Ce sera un grand plaisir. Fawzia, je crois qu'on est parti là. Ah oui, on est parti. On va pouvoir lancer officiellement cette cérémonie incroyable. Applaudissements s'il vous plaît. Et le chat, on compte sur vous. On a les messages, on vous lit. On compte sur vous pour mettre le feu, pour donner vos avis, également pour encourager aussi vos chouchous qui sont assis là. Je les vois un petit peu stressés pour certains. Et avant ça, on a passé quand même une semaine plutôt fantastique, Fawzia. Ah oui, on a passé une semaine assez chargée, que vous allez bientôt voir avec le making-of.
Pour moi, Vox Milo en 3 mots, c'est Humain fun, partage, cinéma. et la mer. Des rencontres et encore des rencontres. Opportunité, Voyage, créativité. Mon ressenti, franchement, je me sens bien. On est entre passionnés de l'audiovisuel, franchement, on a tous quelque chose à s'apporter entre nous. Parler avec plein de profils différents, c'est trop bien. Même avec les pros qui sont ici, c'est franchement une bonne expérience à vivre. Ça m'a permis de mon côté à concrétiser certaines idées. J'ai toujours voulu faire des courts-métrages, mais j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer une équipe pour le faire. J'ai bien découvert le côté son de l'audiovisuel. Ça agrandit nos compétences. Franchement, si ça à refaire une deuxième fois, je le ferai 2 fois. C'est cool, franchement, on s'amuse, on s'éclate quoi. Ouais, je pourrais conseiller Vox Milo à 100%, c'est que du kiff. Malgré le costume, il y a toujours quelque chose à dire. Et quand on veut le dire, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous écouter. Et Vox Milo, on est là pour nous écouter, nous les jeunes. Effectivement, vous pouvez applaudir bien fort pour ce making-of. Et surtout, Fawzia, on peut l'applaudir aussi, Fawzia. Applaudissements pour Fawzia, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va faire un énorme, je te regarde, toi, derrière ton écran. Applaudissements, un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe making-of qui a été drivée par monsieur Adrien Innocent, s'il vous plaît. Avec une très belle équipe. Eh bien, on va passer au moment qu'on attend un peu tous, l'annonce des nommés. On va commencer par la première catégorie, qui est la catégorie simple comme bonjour. Et on va regarder du coup qui sont les nommés finalement. C'est parti. Moi c'est Yvonne, j'ai 22 ans et je suis née en région parisienne. À mes 3 ans, mes parents ont décidé de repartir dans leur terre natale, le Paraguay, pays situé. Mais tu sais quoi? Je te propose de nous le lire. Lis-nous ton mail. Les normes, on en retrouve partout et tout le temps. Se conformer à ces normes permet d'être reconnu et accepté dans un groupe. Et ça, c'est sympatoche. Ce comportement s'appelle le conformisme social. On peut les applaudir s'il vous plaît. Et pour la remise du prix, évidemment, nous allons recevoir l'honneur d'avoir un lauréat de l'année dernière, jury de cette année, cinéaste accompli, on peut le dire maintenant, qui est passé par Vox Milo, monsieur Cédric Lefebvre, s'il vous plaît. Cédric, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la catégorie, genre en elle-même, et comment vous avez vu la chose, comment vous avez analysé pour juger justement, parce que ça ne doit pas être facile, étant donné qu'il y a beaucoup de production de qualité. Je rebondis déjà là-dessus en termes de qualité, c'était très puissant en fait avec ce qu'on a gagné l'année dernière. La première chose que je me suis dit, c'est si on avait été face à vous cette année, on n'aurait peut-être pas gagné.
Après, il y a eu pas mal de discussions parce que justement, les 3 sont d'une très bonne qualité. Il y en a un, évidemment, où on a réussi à trouver un consensus. Mais les 3 mettent le doigt sur quelque chose dont on a besoin d'entendre parler. Et c'est ça, je pense, qui est le plus important. Alors, comme j'ai qu'une main, je veux bien un roulement de tambour le temps que je l'ouvre. Et donc, pour le prix Graines de journaliste, j'ai l'honneur de demander à la mission locale de Paris, pour derrière leur regard, de venir. On peut faire du bruit pour eux, s'il vous plaît. Ils sont choqués. Félicitations. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet, de comment ça s'est fait, et ensuite, évidemment, on visionnera votre œuvre. On vous passe le micro, la scène est à vous, profitez de ce moment. Bon, alors mes 2 amis avec qui je l'ai réalisé sont un peu timides. Je pense que vous l'avez remarqué parce que c'est souvent moi au micro. Il y a une 4e personne avec qui on l'a réalisé. Malheureusement, elle n'est pas là, mais elle nous a beaucoup aidés. Elle aurait dû être présente. Malheureusement, elle n'a pas pu. Du coup, cœur à elle, Inès, même si tu n'es pas là. Et par rapport à ce projet, on l'avait expliqué pendant qu'on avait vu les extraits des projets, mais on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes dans toute notre société qui devaient vivre du coup de la même manière que nous et suivre le rythme de la part des personnes alors qu'ils avaient des handicaps invisibles qui, on va dire, un peu prenaient sur leur vie. Et pour ma part, j'ai pensé à ça parce que dans mon entourage, je me suis rendu compte qu'il y avait un ami à moi qui était narcoleptique et qui faisait que s'endormir au travail et qu'on pensait qu'il était flemmard ou alors il n'arrivait pas à tenir un emploi. 2 amis à moi qui étaient dyslexiques, mais elles se sont rendues compte seulement au lycée et leur professeur, au lieu de les aider, elle les rabaissait en pensant que c'était vraiment juste par flemme. Et encore, ça c'est quelque chose, mais les personnes qui ont des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, des problèmes alimentaires, etc., plein de choses, ça leur gâche leur vie, ils doivent faire avec et on voulait mettre ça en lumière parce qu'on ne sait pas forcément comment le gérer, comment aider ces personnes ou comment ne pas les enfoncer. Et vraiment, pour ma part, c'était mon premier documentaire. Du coup, je suis archi contente. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà. Merci beaucoup. On ne s'attendait pas. En vrai, on est choqués. Et non, rien. Lovely, elle a tout dit. C'est important de reconnaître les handicaps invisibles parce qu'on ne les voit pas. Et du coup, voilà, on voulait en parler. Alors moi, je suis choquée. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ça a été un grand challenge. On l'a fait en 2 semaines. Vraiment, on l'a fait en 2 semaines. Et moi, pour moi, ça a été un challenge de monter. J'avais qu'une caméra et un micro pour le faire. Donc, franchement, bravo à nous. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. Encore un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Et je crois que leur accompagnatrice Cheyenne a déjà fait ses valises là. Hein. C'est pas maintenant Cheyenne, c'est pas maintenant que vous partez. Évidemment, c'est bon aussi de rappeler, ma très chère Fauzia, que ça reste une compétition, certes, qu'il y aura des primés, qu'il y en aura d'autres qui seront déprimés. Je l'ai travaillé celle-là. J'ai beaucoup travaillé. Merci beaucoup, merci. Mais non, n'applaudissez pas ça. Mais évidemment, encore une fois, on se l'est dit entre nous, c'est normal d'être déçu, mais la qualité est telle, globalement, que c'est très difficile, que surtout à la place du jury, moi, voilà, attendez-les à la sortie. Mais la vraie victoire, c'est quand même ici, c'est cette semaine d'échange que vous avez eue, et ça, c'est hyper important de le garder en tête, croyez-moi. Parce qu'après, c'est les paillettes, oui, mais les paillettes, s'enlèvent, et les souvenirs, ça reste toute la vie. Et on va passer à la prochaine catégorie, ma très chère Fauzia. Eh oui, je te laisse l'annoncer. Oui, avec grand plaisir. Ah oui, on va le regarder. Ah oui. En même temps, je l'ai tellement regardé que on va regarder le film et ensuite on passera à la prochaine catégorie. C'est parti.
Sois concentré, s'il te plaît. J'ai pas envie d'avoir une mauvaise note à cause de toi. Tu fais à quoi? Tu dormais? Non. Vas-y. Ah, mais en fait, j'ai juré, t'es vraiment pas fiable. Plus jamais. En fait, on m'avait dit de pas me mettre avec toi. Depuis, tu dors. Tu fais quoi la nuit? Je peux même pas rester réveillée. Bref. Ça va? Le handicap, c'est une notion sur laquelle on est sensibilisé déjà, mais le handicap invisible, un peu moins. Et du coup, c'est important d'apporter cette connaissance-là dès le plus jeune âge, donc à des enfants, à des adolescents, pour qu'ils puissent être alertés sur ces notions-là et qu'ils puissent aussi comprendre que l'élève et les camarades qui les accompagnent dans la vie de tous les jours, ils sont peut-être amenés à voir en fait des personnes qui sont porteuses de handicap invisible. Le rôle du chat d'égalité, c'est vraiment de permettre à ces jeunes-là de repérer une discrimination et de pouvoir se défendre. Je pense que le message principal, ce serait vraiment que faire valoir ses droits, c'est accessible à tout le monde. C'est important de les connaître pour les faire valoir, que dès qu'on est dans une situation d'inégalité ou de discrimination, il faut vraiment pas laisser passer et se défendre. C'est chaud. Bonjour à toutes, on est super en retard. Avant ça, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. J'ai reçu un mail vendredi soir. Jenny, tu m'expliques? C'est le mail que tu m'as envoyé vendredi soir avant de partir en week-end. Il est bourré, truffé de fautes. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais pressée de partir en week-end? Mais tu sais quoi? Je te propose de nous le lire. Lis-nous ton mail. Bonjour madame, je vous envoie ce mail. C'est long, hein. Pour vous faire Tu finis de le lire? Pour vous faire part de la... Mais quel culot! Plus jamais tu m'envoies un mail comme ça truffé de fautes. C'est pas pro, tu fais pas ça. Ça va. Tu veux sortir 5 minutes? Non, c'est bon. T'es sûre? Oui. Excusez-moi. Merci. Donc, les clients, le mois dernier. Être dyslexique, c'est pas que genre pas savoir lire et écrire, c'est un peu plus compliqué. Et puis genre même genre au travail, genre des fois mon cerveau genre il s'arrête parce que je comprends pas la situation parce qu'il y a trop d'informations. Bah j'ai cru que j'étais bête, j'ai cru que j'avais un retard, mais en fait les gens quand ils disent que t'es dyslexique, ils pensent que genre tu sais pas lire. On sait lire, genre je sais qu'il y a écrit jus de pomme, genre là-bas, genre, tu sais je sais lire. C'est genre en mode quand il y a trop de mots, quand il y a trop genre d'informations, mon cerveau il va se perdre et genre c'était un peu compliqué. Franchement je vis avec et je me suis pas adaptée parce qu'on peut pas s'adapter. Parce que c'est un peu compliqué, mais genre juste je vis avec, genre juste je l'accepte, tu vois. Pour les dyslexiques, ce que j'ai à leur dire, c'est qu'ils sont pas bêtes, que ça te définit pas en tant que personne, ça te différencie pas en tant que personne aussi, que tu peux avoir une très belle carrière, tu peux réussir dans la vie. Courage! Bravo, félicitations encore une fois, c'était bien. Je me suis régalé. Il manquait les Très pop-corn. bien réalisé, franchement, très bien. Merci. Félicitations. On va passer à la prochaine catégorie parce que c'est une catégorie en plus que je trouve très difficile. Parce que raconter une histoire qu'avec le son, ça demande une attention particulière. Donc vous l'avez compris, on passe à la catégorie balade sonore et on va regarder les nommés. Son adversaire, étendard de la droite. Elle arrive en tracteur pour lui rouler dessus. Sienna Striker! Testez-moi, c'est gratuit. Fais attention, ça peut être une arnaque. Trop tard. Bienvenue sur Ferry Wish, je m'appelle Jean, votre génie génial. Il se rappela du jour où il signa son premier contrat pour l'Olympia, un tournant décisif. Et surtout,
il repensa à cette venue à Paris qui changea sa vie. On peut les applaudir, on peut. Alors, pour annoncer, cette fois-ci, on va avoir le privilège d'avoir Ève-Marie Boucher, autrice de podcast. Applaudissements s'il vous plaît. Bonjour, donc j'ai le grand plaisir de représenter le jury pour remettre ce prix Balade sonore, qui est une catégorie pas si simple qu'elle pourrait en avoir l'air. Et voilà, on a eu 3 projets qui avaient chacun vraiment de belles qualités, et il a bien fallu choisir. Donc je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps, et je vais ouvrir la petite enveloppe, même si je connais le résultat. Suspense. Alors, le prix revient à la mission locale de Cannes, pays de l'Érins. Ouais. Voilà pour le projet à mon grand-père, Hugo Garrido. Bravo, le jury a été très touché par cette histoire vraie. Voilà, joliment réalisée, simplement, mais de manière efficace, avec des archives, et voilà, bravo. Merci. Non, c'est bon, alors. Merci beaucoup. J'avoue que je suis très émue, parce que vu que c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de mon grand-père, ça me touche d'autant plus. Et on a beaucoup pris plaisir à faire ça. En fait, ça a été assez fluide, parce que j'ai l'habitude d'en parler, ça m'émeut beaucoup. Et comme je répète à peu près les mêmes mots, mais en fait, c'est surtout une ode à l'espoir pour dire aux gens que tout est possible, tout est réalisable, avec beaucoup de persévérance, que rater, c'est pas grave, ça fait partie du processus. Et donc voilà, c'est une belle ode à l'espoir. Voilà, tout simplement, je vous laisserai écouter maintenant. Écoutez, moi j'ai bossé sur le mix audio, la stéréo. Je ne sais pas si vous avez pu l'écouter avec un casque, mais du coup il y a tout un travail de stéréo là-dessus, et j'ai adoré travailler sur le projet. On a plein de projets en parallèle, et c'est génial. Merci à tous, et on a passé un merveilleux moment. Encore félicitations. Et ça vous fera pas loin le festival. C'est déjà ça d'économiser. Et du coup, on va regarder évidemment leur œuvre. C'est parti. Les balades sonores de Vox Milo. J'adorais prendre le temps d'écouter les récits de mon grand-père. Les sièges en velours rouge, tout comme le rideau, ajoutaient une élégance intemporelle à la salle. Les projecteurs illuminaient déjà les premiers rangs, tandis que dans les coulisses, mon grand-père observait les spectateurs qui s'installaient. Hugo, c'est à toi dans 6 minutes. Il attrapa ses massues, prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Comme avant chaque représentation, il visualisa ses objectifs, la précision, l'énergie, mais aussi chaque étape de son parcours. Il revit ses moments passés à s'entraîner dans l'arrière-salle d'un bar en Espagne. Il se rappela du jour où il signa son premier contrat pour l'Olympia, un tournant décisif. Et surtout, il repensa à cette venue à Paris qui changea sa vie. C'est là qu'il rencontra Mona, une équilibriste devenue son amie, sa femme et sa partenaire de scène. Soudain, il ouvrit les yeux et se dirigea vers le centre de la scène. Il y a 8 ans exactement, au mois de mai, ici même au Cirque d'Hiver, un jeune jongleur rencontrait une équilibriste sur boule. Ce fut un des plus jolis mariages d'amour du cirque depuis 8 ans, et ils nous reviennent aujourd'hui. Voici donc Hugo Garrido et sa partenaire et sa femme. Hugo Garrido. La musique résonna dans le plancher, tandis qu'une lumière éblouissante prit possession de l'espace. Le numéro fut un triomphe. Les applaudissements fusèrent, se mêlant au battement frénétique de son cœur, aussi intense que celui de l'orchestre.
Et tout s'accéléra. Les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie, le Japon, les voyages, les théâtres, l'euphorie de réaliser ses rêves les plus fous. Et pourtant, à travers ce tourbillon, mon grand-père garda une qualité précieuse. Cette simplicité qui donnait à chacun de ses gestes une aura unique. Rien ne semblait impossible pour lui. Il racontait comment chaque sourire dans le public nourrissait son énergie. C'est pour ça qu'on fait tout ça, disait-il souvent. Pas pour les projecteurs, ni pour la renommée, mais pour ce lien invisible entre toi et le public. Une sorte d'art de la transmission, un moyen d'offrir une part de soi à chaque spectacle. Et il ajoutait toujours, avec un sourire, « Le plus beau moment, c'est celui où tu sens que tu as touché une âme, même une seule. Là, tout prend sens. » Puis il riait doucement, presque pour lui-même. Mais tu sais, ça ne se passe jamais comme prévu. Il y a toujours un moment où tout peut basculer. Une lumière qui s'éteint, une massue qui tombe, ou même un oubli. Mais c'est là que tu apprends qui tu es vraiment. C'est dans ces instants qu'il faut improviser, rebondir et surtout continuer. Il se redressait légèrement, comme pour souligner l'importance de ces mots. C'est ça, la vraie magie du spectacle. Transformer l'imprévu en un moment unique. Un moment que personne, pas même toi, n'aurait imaginé. En l'écoutant parler, je ne pouvais m'empêcher de remarquer les étoiles scintillantes dans son regard. Lui qui avait touché son rêve, lui qui avait connu le grand amour, passé ses journées à évoquer ce passé flamboyant avec une tendresse infinie. Ce qui m'émerveillera toujours, c'est sa résilience face aux tempêtes de la vie. Il savait que les épreuves faisaient partie du chemin. Il ne peut y avoir de haut sans bas, me disait-il. C'est avec cette philosophie qu'il réussit à se surpasser dans sa quête. N'avons-nous pas tous un rêve si grand qu'il en ferait rire plus d'un? Mon grand-père en était l'exemple vivant, lui qui rêvait de se produire sur les scènes du monde entier. Beaucoup l'avaient découragé. Du jonglage à Broadway, ce n'est pas sérieux. Et pourtant, une dizaine d'années plus tard, le voilà au Radio City Music Hall. One of the greatest jugglers in all the world, my Italian paisano, Ugo Garrido. So let's have... Et l'amour, là encore, il brava les critiques. Cette fille n'est pas faite pour toi, vous venez de milieux trop différents. Ils partagèrent pourtant 60 années de mariage remplis d'amour et de complicité. Tout cela n'a jamais cessé de m'inspirer. Chaque jour, je repense à son ambition, son dévouement, sa passion. Ce sont ces mots que je retiens de lui, comme un héritage précieux. Et vous, quel est votre rêve ? Incroyable. C'était très joliment raconté. Et d'ailleurs, dans le chat, là, on lit quelques messages. La narratrice a une super voix. Voilà, c'est toujours bien de le prendre. C'est très bien écrit, très bien raconté. Le présentateur est très beau gosse. J'en ai inventé un. Devinez lequel. Devinez un peu trop vite, je crois. Fawzia, quelle est la prochaine catégorie? Dis-moi tout. Eh bien, la prochaine catégorie, c'est... À vos plumes. Et moi, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Donc, si les gagnants veulent bien me prendre en soutien scolaire après, ça me ferait extrêmement plaisir. Et du coup, pour ça, on va appeler qui, Fawzia? Yasmine Melouk, de la quinzaine de cinéastes. Applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cet accueil. Et avant toute chose, je tiens à féliciter toutes les graines d'artistes que vous êtes. C'est hyper inspirant pour nous d'être là et de voir à quel point vous êtes créatifs et inventifs, toutes catégories confondues. Alors pour cette catégorie-là, je félicite et le jury, de manière générale, félicite les 4 scénaristes et les 4 scénarios qui nous ont étonnés pour leur créativité, leur inventivité et aussi le choix des sujets. Moi, je tiens aussi à féliciter votre courage parce que je sais à quel point c'est compliqué de se mettre à écrire un scénario et que c'est une aventure assez chaotique mentalement. Donc voilà, bravo. Et la fameuse enveloppe. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Ah oui, on n'a pas vu les nommés, pardon. J'étais pressé. Attendez, je regarde. On ne va pas le dire. On va regarder les nommés d'abord et ensuite on vous annonce les vainqueurs. Mais nous, on sait du coup. Toi, tu sais pas. Petit objet métallique dans un coin.
ses doigts effleurant une bombe lacrymogène. Elle la prend, l'examine brièvement, comme un geste ancré dans sa routine. Maureen raccroche et s'assoit sur le banc de l'arrêt de bus. Elle respire profondément et sort une petite figurine de baleine de sa poche. Elle la caresse, elle a les yeux humides. Le bus arrive. Et bien sûr, on remercie Quentin qui nous a fait le narrateur avec sa très très belle voix. Et cette fois-ci, roulement de tambour. Ah, t'as le micro. Alors, pour la force de son sujet, la sincérité et la justesse avec laquelle il a été traité, ainsi que la nuance et donc le réalisme de ses personnages, on a décidé d'attribuer ce prix à Abîme et Sans-Abrisme, mission locale Est 06. Qui ne sont pas présents, qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais il va y avoir... ils sont là? Ah, trop bien. Eh ben, il arrive au dernier moment, bravo! Du coup, la remise de prix, félicitations, le trophée et les petits mots. Merci. Bah alors, merci pour ce prix. Hein. Du coup, ouais, on est arrivé en retard, c'était un peu compliqué sur la route. Mais heureusement, on n'a pas raté. Mais non, franchement, très très heureux de remporter ce prix. J'aimerais remercier tous ceux qui organisent la Vox Milo, tous ceux qui font en sorte que ce festival ait lieu, parce que pour moi ça compte beaucoup, parce que déjà l'année dernière j'avais participé dans la même catégorie, mais j'avais perdu, j'avais été nommé mais j'avais perdu, et du coup je suis content, j'ai pris ma petite revanche personnelle cette année, et non, franchement ça compte beaucoup pour moi d'avoir remporté ce prix, et d'avoir parlé aussi de la cause des sans-abri. Parce que c'est... d'ailleurs, je tiens à remercier ma copine qui est présente ici, parce que c'est elle qui a rencontré un couple de sans-abri à Menton, donc là où on habite. Et en fait, l'histoire, elle m'a touché, quoi. Elle m'a touché, et je me suis dit, en fait, d'avoir un contact comme ça avec des vraies personnes, en fait, on se rend vraiment compte de la difficulté, quoi, de la situation. Et j'ai voulu en parler parce que je trouve qu'on peut-être on n'en parle pas assez, et donc voilà, j'ai voulu parler de quelque chose voilà, que peut-être il y a besoin de... Mais en tout cas, voilà, je remercie la Vox Milo, je remercie tous ceux qui m'ont accompagné aujourd'hui, et Vanessa aussi, qui n'est pas là, je crois, j'espère qu'elle galère pas trop dans les bouchons, mais voilà, merci à tout le monde et merci beaucoup. Et du coup, on va... Annoncer... non, on va regarder. Ah oui, on va écouter, du coup. Un dernier extrait. C'est parti, en régie. Let's go. Je crois que je me questionne trop. Aller de l'avant, ouais, c'est ça qu'il faut. J'avance, je suis à la tête de l'eau. J'avance, je suis à la tête de l'eau. Et des jeunes qui restent seuls, des cœurs à dériver. On demande pas l'impossible, juste de quoi faire. Planter des graines dans ce champ de misère. On est là, à bâtir des lendemains. C'est comme ça qu'après coup, tu remplis bien tes poches. Et juste pour ton plaisir, pas pour nourrir tes proches. De plus en plus de jeunes à l'école, ils décrochent. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Ça me fait plaisir. Je vous vois plus? Ah, je vous vois, vous êtes beau. Qu'est-ce que vous êtes joli. Du coup, la catégorie musicale a été annoncée. Et oui, comme vous l'aurez compris, c'est la prochaine catégorie. Et on va recevoir un jury, Antoine, qui nous vient de Radio France. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Antoine Lee. Bonjour à toutes et tous, ceux qui sont présents et ceux qui nous suivent à distance. Au nom de Radio France, on est très fiers et très heureux d'être partenaire pour la 2e année consécutive du festival Vox Milo. On est toujours très impressionnés
par justement les œuvres qui ont été réalisées. Vraiment, il y a une énergie, un talent, une créativité qui nous impressionne. Bravo à toute l'équipe des missions locales. Ça aussi, on est très touchés par toute cette énergie que met en place toutes les missions locales, en ayant discuté avec les animateurs, avec l'équipe de l'Union nationale. Donc Radio France est très fière d'être partenaire de ce concours. Et on a été impressionnés, tout le jury 2025, par les œuvres qu'on a pu voir, tous les clips que vous avez pu voir, dont vous avez pu voir quelques extraits, pardon. Donc voilà, on va remettre le prix. Et donc ça a été difficile de choisir. Alors le prix revient à la mission locale du Coudon au Gapo pour le titre Miroir sans titre. Attendez. Bravo. Vous allez voir le clip, vous verrez, c'est très 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 impressionnant. Bravo, vraiment un grand bravo parce que c'était très 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 impressionnant. Vous allez pouvoir voir ce qu'il a réalisé. Et on serait cru sur Netflix ou sur Amazon. Bravo, je te laisse la parole. Comment tu as réalisé ce clip qu'on va voir ? Du coup, tout d'abord, je tiens à remercier Ludo et Nicolas qui m'ont bien accompagné dès le début pour la conception de tout le projet. Dès que je leur ai parlé de Vox Musical, ils ont été conseillers avec moi, ils m'ont proposé même des idées, des storyboards, de comment bien faire mon projet de base. Et du coup, j'ai fait la prod, j'ai fait le mix, je me suis enregistré, master, j'ai fait aussi le clip. Du coup, à la base, j'étais censé être avec quelqu'un d'autre, mais la personne a lâché en plein milieu du projet. Du coup, j'ai dû relancer un nouveau truc. Et j'ai fait avec les moyens du bord, du coup, à 2 semaines avant de rendre le truc final. Non, mais franchement, c'était une expérience incroyable. J'ai bien aimé. J'ai adoré, du coup. Et ce serait, si c'était à refaire, ce serait sans problème. Et encore une fois, merci à Ludo, Nicolas, Mission Locale. Merci à vous tous. Et voilà. Voilà. Merci. Tu veux dire un mot ? Je vais être bref. En tout cas, j'ai grandement apprécié la qualité de production de Sabrino, que ce soit dans le message qu'il transmet ou au niveau du clip. Toute l'équipe de la mission locale du Coudon a apprécié ce clip. Même sur les îles, hein, quand on a diffusé le premier sort, tout le monde a kiffé. Et franchement, avec Nicolas, c'est un honneur et une fierté pour nous que Sabrino ait remporté ce prix. Et franchement, on peut l'applaudir, hein, encore une fois. Bravo. Sabrino! Félicitations, effectivement, Sabrino, incroyable. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de Radio France, il va tourner sur Move, celui-là. On va négocier après la cérémonie. Sabrino, je prends 10% hein, sur tout ce qui se passe. Okay. Moi, je suis plus gentil, j'en prends que 5. Que 5 ? Oui, que 5. Ah oui, t'es vraiment gentil quand même. Hein. Non, mais c'est parce que je pense mettre sur le prochain son, tu vois. Ah, je comprends. Je vais glisser quelques paroles et je prendrai plus, t'inquiète. Je comprends. C'est la stratégie. Non, mais toi, t'es une businesswoman en fait, j'ai compris. Moi, je suis pas dans ça. En régie, est-ce qu'on a le clip ? Oui ou non ? Oui, et on va se lancer le clip, on va s'ambiancer et je vais vous voir debout et je vais vous voir fêter. Miroir
dis-moi pourquoi c'est tous les jours la même chose. Miroir, miroir, dis-moi pourquoi je mets tous les jours les mêmes choses. Toujours les mêmes problèmes attirés par les mêmes causes. Et les médias leur mentent et dans l'ignorance on les mène tous. Tu parles beaucoup, en plus tu devrais grailler un manteau. J'ai toujours le sang-froid, donc même en été je sors en manteau. La nonchalance attire, demande à Marlon Brando. C'est comme ça que tu niques un pays avec ta lame dans leur dos. C'est comme ça qu'après coup tu remplis bien tes poches. Et juste pour ton plaisir, pas pour nourrir tes proches. De plus en plus de jeunes à l'école ils décrochent. Ils disent ne parle plus d'école, j'apprendrai la vie sur TikTok. Miroir, pourquoi je ressasse toujours le passé. Miroir, pourquoi les mégots font que s'entasser. Miroir, pourquoi je raconte toujours les mêmes anecdotes. Toujours la même histoire qui se passe toujours à la même date. Miroir, je crois que dans ma vie j'ai bien besoin de changement. Elle m'a dit que ça se voit sur mon visage changement. L'impression que tout le monde me regarde étrangement. Chaque jour j'entends de nouveaux problèmes et je me dis franchement. Miroir, je crois que dans ma vie j'ai bien besoin de changement. Elle m'a dit que ça se voit sur mon visage changement. L'impression que tout le monde me regarde étrangement. Chaque jour j'entends de nouveaux problèmes et je me dis franchement. Miroir, tous les jours la même chose. Les mêmes choses. La première chose qu'on m'a dit quand j'étais petit, traite les autres comme tu voudrais qu'on te traite. Aide les autres sans attendre qu'on t'aide. Porte tes yeux, si t'arranges en tête qu'on t'aide. Fume sur le canapé, je me sens comme Ted, ok. Mon cœur et mon cerveau ne veulent pas la même chose. Y'a du Frozen, il est calé dans la veste chaude. La veste noire en cuir, j'ai l'aura à dance. Qu'est-ce qui m'attend encore dans cette vie? Pourquoi ai-je déjà bien trop ce vie? Je crois que maintenant il est bien temps de sévir. Chaque jour je souris, pourtant c'est dur. Hey, la pression des trails, d'être bien trop high. Et pourtant je suis pas encore flex. Maintenant tu vas die, faut que la médaille. J'ai des gus comme des cornflakes. Les fast-pètes comme des balles de fusil. Dans ce game faut être vif comme musique. Dans mon monde quand j'écoute la musique, je veux pas ta falusie, moi je veux juste m'amuser. Tous les matins quand je fume la ponce, j'amplifie mes latences. Et je m'emballe si j'ai air dans ma panse. Des années que je vais même plus en vacances. Et quand je bats ma haine, je suis comme Basquiat. En ce moment dans ma tête, je sais pas ce qu'il y a. Tous les jours c'est les same shit. Donc devant l'écran, je roule les same shit. Ok, ça roule des phases, ça roule des mécaniques. Rodave le son, je suis autour de mécanique. J'aimerais revenir à l'époque de qui mécanique. Je retiens les leçons et je brûle mes cahiers. Ok. C'est très fort. Franchement, Fauzia, là, moi ça m'a donné envie de me... Rendez-vous après la cérémonie, les gars, ça m'a motivé là. Je vais lancer un freestyle aussi. Je fais un freestyle? Clairement pas, non. Bon, cher Nexio, Dis-moi. de quelle prochaine catégorie on va découvrir les nommés? La catégorie, on peut le dire, la plus relevée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de participants à chaque fois. Donc la compétition est encore plus rude. Parfois dans d'autres compétitions bien moins prestigieuses que Vox Milo, on parle de catégorie reine et c'est peut-être celle-là finalement. Donc est-ce que vous êtes chaud pour la prochaine catégorie? Ok. Eh bien mesdames et messieurs, les nommés de la catégorie à nous de jouer. On regarde ça. Oh putain, je veux de mon combo! Un antidépresseur? Non merci, j'ai arrêté. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Bah, ça fait 2 semaines. De toute façon, personne ne m'écoute! Comme d'habitude! Je savais pas. Bienvenue Marius, je suis Ivy, votre intelligence artificielle. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, je voudrais une pizza 4 fromages. Bonjour, je voudrais une pizza 4 fromages. Bonjour, je voudrais une pizza 4 fromages. Bonjour. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'une dégustation de piment pour un défi, le premier qui pleure. Et depuis sa disparition, je parle que de ça en fait.
Je sentais qu'on était passé à côté de quelque chose, et Dana m'a alors proposé de l'argent au théâtre avec notre groupe d'amis, pour essayer de me remonter. Et pour remettre les prix, évidemment, on va avoir deux légendes du cinéma. Deux personnes au talent extraordinaire, connues et reconnues. On en parle jusqu'à Los Angeles. Alors, pourquoi vous vous êtes reconnus? J'ai pas cité de nom encore. On va accueillir monsieur Gérard Potenier et Rabah Brahimi, s'il vous plaît. Au centre, les amis. La danse, c'est ici. Bon, la centre, c'est Rabah qui danse depuis 3 jours. Donc, Yo. Donc, bon, on est un peu fatigué. C'est vrai qu'il y a eu 4 jours quand même assez denses avec vous sur l'île. Je voulais déjà remercier tous ceux qui ont participé. Je crois qu'on était 43 jeunes sur l'île et que vous avez tous vraiment bien participé à l'atelier de réalisation. Voilà, donc ça déjà, bravo. Maintenant, bon, on passe effectivement à cette catégorie. Remercier le jury. Le making-of aussi, super, vraiment, bravo. Je trouve qu'il y en a une équipe technique qui nous suit aussi et qui s'occupe du festival, mais qui nous permet de faire cet atelier en toute tranquillité. Donc c'est vraiment une très belle équipe technique derrière. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est toi qui vas annoncer le... Ouais, et moi je voulais remercier aussi toute l'équipe. Vox Milo, l'émission locale, tous les conseillers, tout ça. Je voulais remercier aussi donc, la post-production, que vous avez vraiment assuré encore une fois pour les montages des films sur l'île, et le making-of que vous avez vu, et la préparation. Vous avez été super, on ne vous voit jamais souvent à l'écran. Donc je voulais vous remercier, ils sont là, ils sont dans l'ombre, vous pouvez les applaudir. Hein. Je voulais remercier aussi les 2 autres intervenants, c'est Audrey en comédie et Sergio Ronson, qui sont arrivés. Et je voulais remercier aussi Gérard, parce qu'il est toujours aussi... Enfin, toujours aussi... J'ai l'enveloppe, vous faites les trrrrat, d'accord? Allez-y, laisse-les taper pendant 1 heure, c'est bien. Je voulais faire une dédicace à Zéro Ocho. La caméra est où? Zéro Ocho, voilà. J'ai perdu un pari. Oui, je vais avoir le micro. Ah oui, tiens. C'est bon. C'est bon, j'y suis. C'est bon? Allez. C'est bon? Ah, super. Alors, la graine de cinéaste est décernée à Parle-moi, mission locale Ouest-Var. Un grand bravo. Putain, la dinguerie. Merci à tous, merci aux intervenants, merci à Vox Milo, merci à tout. 20 000 merci encore. Je suis en stress de fou, je suis pas bien, vraiment, je suis vraiment pas bien. On sait pas parler en public, nous, en fait, vraiment, on est tous très mauvais. Ça a été j'ai pas envie d'être grossier, pardon. C'était une sacrée aventure de fou furieux. Merci à la mission locale. Merci à ceux qui ont participé au court-métrage qui sont pas là, malheureusement. Luna, Kim et le beau gosse que vous voyez dans le court-métrage Malo qui était à la mission locale avant, qui l'a quitté. On t'embrasse fort si tu regardes ça. Non, franchement, ça a été une sacrée aventure. Ça a été vraiment exceptionnel de parler, surtout de sujets super importants, comme se renfermer, la dépression. Il y a eu un petit peu de drogue aussi. Non, franchement, c'était très très cool. C'était une super aventure. Et franchement, merci à tous. Vraiment, merci. Il m'a un peu tout volé. Mais du coup, merci beaucoup. Et je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, en vrai. Tu veux dire merci? Point. Ah, c'était génial, franchement, merci à tout le monde, même sur l'île et tout, dinguerie. Tous des gens en or et tout, on s'est trop amusés, c'est trop bien. Et j'ai aussi pris un malin plaisir à faire ce court-métrage avec toute l'équipe qu'on a ici. C'était génial. Voilà, merci à vous. Merci.
Ouais, moi j'ai fait, du coup, vous avez vu un petit extrait de l'animation. Du coup, moi j'ai appris à faire de l'animation juste pour ce projet. Et c'est la première fois. Merci. Voilà, c'est la première fois que je mets à profit mes compétences pour quelque chose en groupe. Pas juste pour moi. Voilà. Merci. Bravo, félicitations encore une fois. Et du coup, nous allons regarder le film, tout simplement. C'est parti.
Qu'est-ce que tu m'as fait là? Écoute, je sais que ça va pas en ce moment, mais t'as pas à te retrouver tout seul dans cet état. On peut t'aider, on est là pour toi. Alors s'il te plaît, parle-moi. Très bien réalisé. Personnellement, je suis un peu triste parce qu'il y avait ma mission locale aussi dans cette catégorie que j'espérais voir gagner. Mais je vous donne quand même mes félicitations parce que c'était pas mal du tout. C'était très drôle. Donc félicitations. Et ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, ce sera pour nous. Voilà. Au pire, on leur piquera, c'est la mentalité. On leur piquera le trophée discrètement. Ne vous inquiétez pas, on fait un petit casse. Eh ben non, franchement, on peut le dire, il y a quand même beaucoup de talent. Et tout à l'heure, on parlait de les futurs cinéastes de demain, etc. Mais en fait, j'ai envie de dire, ils le sont déjà cinéastes, ils le sont déjà professionnels, parce que vu la qualité des œuvres et ce qu'ils proposent à chaque fois, tout à l'heure, tu parlais de l'équipe montage, etc. Mais on avait aussi avec nous des jeunes qui nous dirigeaient tellement bien que voilà. Donc, applaudissements pour vous, s'il vous plaît. Faouzia, dis-moi, est-ce que ça t'arrive d'avoir des coups de cœur? Oui. T'as des Souvent, coups de j'ai un cœur? cœur d'artichaut, moi, en plus. T'as un cœur d'artichaut? Est-ce que t'as un coup de cœur là dans la salle? Pointe-le moi du doigt, voir. Je vais mettre le gros œil, vous savez, comme dans l'animation juste avant. Je vois là-bas quelqu'un que j'aime bien. Ok, là-bas, t'as des coups de cœur. Oui, là-bas, j'ai des Ok. coups de cœur. Bon, on se voit après, parce qu'on doit arranger un truc pour Faouzia, c'est pour... Mais vous dites pas. Mais du coup, vous l'avez compris, on va passer à la catégorie bonus, finalement, la catégorie coup de cœur. Le jury a décidé de récompenser une autre œuvre. Et là, c'est mon coup de cœur à moi qui va venir le présenter sur scène. Et oui, parce que vous savez, pour les plus de 70 ans, vous avez connu Audrey Hepburn. À côté de Audrey Krebs, c'est personne. Audrey Hepburn, applaudissements s'il vous plaît. Eh bien, c'était encore un festival merveilleux. J'ai eu vraiment une grande joie d'être parmi vous ces quelques jours, voilà, de vous suivre. Merci encore une fois donc, à toute l'équipe technique et je tiens également à remercier nos petites fées, donc Edith, Anne-Charlotte, Gladys et Shakira. Voilà, applaudissements. Eh bien, je suis mais extrêmement heureuse de remettre ce prix coup de cœur du jury. J'étais pas à Paris pour assister à la délibération. J'étais chez moi. J'ai envoyé mes petites notes. Je pouvais même pas être en FaceTime, donc j'ai envoyé voilà toutes mes petites indications, tous mes ressentis, tout ce que j'avais vu. Et franchement, j'avais mis un gros bravo à cette création. Donc je suis ravie de pouvoir aujourd'hui voilà lui desservir le prix coup de cœur. L'enveloppe. Eh bien, très chère jumelle, parce que je trouve qu'on se ressemble un peu. Ah, on a changé. On se ressemble un peu, hein. Niveau taille et tout, la prestance. Non? Moi, je dis oui. Hein. Voici. Merci. Alors, le coup de cœur du jury, c'est la mission locale du pays de Fougères, 503, service indisponible. Bravo! On peut les applaudir encore une fois. Waouh, on s'y attendait vraiment pas pour le coup. Juste 1000 merci à tout le monde. Franchement, bravo à toutes les personnes qui ont participé à tous ces projets. Franchement, il y a énormément de bonnes choses. J'ai trop hâte de rentrer chez moi et de tout voir. Vraiment, que ça soit toutes les catégories. Vous avez fait du très bon travail.
De mon côté, je remercie mon équipe, même si on n'est pas tous là. Franchement, on a fait du bon boulot. On est parti de rien, 1 mois et demi pour réaliser ça, pour finir par le coup de cœur. C'est quelque chose. Je ne m'attendais pas à ça. Franchement, je suis trop heureux, j'ai pas les mots. Mille merci, vraiment. Incroyable. Merci à tous. On remercie la ville de Fougères de nous avoir énormément aidés. Et équipe incroyable, merci beaucoup. Choquée. Bah oui, merci beaucoup à tous, ça fait très plaisir. On remercie évidemment les membres qui ne sont pas là et les associations qui nous ont aidés pour les lieux de tournage, les costumes, etc. Et puis merci à tous les autres participants d'avoir été nos concurrents. Vous avez fait du très bon travail, j'en doute pas du tout, et soyez fiers de vous. Ah oui, on va pouvoir voir la réalisation. Pierre, pouvez-vous me passer le sel, s'il vous plaît? Pierre, pouvez-vous me passer le sel, s'il vous plaît? Alors je vois, oh, une femme magnifique. C'est Madame Frédégon m'a encore fait une dinguerie. Elle me dit oui, est-ce que tu crois que ça m'irait bien un carré court comme la ménestrelle Angèle? J'étais là, elle veut montrer sa boucle à tout le monde en fait. Oh putain, je veux de mon combo! Salut mes princesses, aujourd'hui on se retrouve pour la traîne du siècle pour avoir un teint éclatant et réussir à impressionner toutes les cours de France et de Navarre. Et ce sont les sangsues. C'est grâce à elles que je suis resplendissante. Mes petites chéries me donnent un teint d'une blancheur aveuglante. Je vous les conseille vraiment mes chéries, ça va vous changer la vie. En fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut investir en écus. Et pour ça, il faut s'éloigner des femmes, s'éloigner du peuple, s'éloigner de ses amis, de sa famille. Tu vois ce que je veux dire ? Pas vraiment, non. Je vais t'expliquer. La richesse aujourd'hui, c'est mal fait, c'est mal fourni. Le roi a décidé ça, c'est son problème. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est économiser, pouvoir s'acheter des meilleures bâtisses, avoir plus d'argent, pouvoir manger à sa faim
Et ça, c'est quelque chose qui va nous régaler. Mais pour ça, il faut s'éloigner des femmes. Tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment, non. Là, on va du quartier sans réseau. Vous aurez dû voir comment ils vivent là-bas. C'était une nouvelle expérience sociale. Qui arrive prochainement sur ma chaîne YouTube. Elle va être incroyable. On va redécouvrir le mois. Est-ce que vous auriez vu mon téléphone? Votre téléphone. Il y a un peu dans le marché, dans le restaurant réseau. Il y a sûrement il y a un marchand qui vend des bric-à-brac. Il y a sûrement votre babiole, madame. Sinon, là, vu que vous avez atteint les 40 abonnés sur la chaîne, on va faire une nouvelle vidéo. Écartez-moi! Vous! Oui, vous là! Ça, c'est mon téléphone! Voleur! Madame, asseyez-vous. Un voleur? Moi? Voleur? Trouver, récupérer, marchander. Je trouve et je vends, rien de plus. D'ailleurs, puis-je vous aider? Ma marchandise a l'air de vous intéresser. Oui. Enfin, non! Ça, c'est mon téléphone. Vous ne pouvez pas me le vendre. Votre téléphone? C'est un simple malentendu, duchesse. Je vais vous le rendre immédiatement. Avez-vous des photos du dit téléphone? Oui, oui, bien sûr. Je peux vous montrer. Ce téléphone est en ma possession. Je ne peux pas vous laisser y accéder, simple logique marchande, vous comprenez? Mais j'accepte de vous le vendre à prix royal, bien évidemment. Oui. Enfin... oui, bien sûr. Mais je n'ai pas d'argent. Ceci pourrait suffire. Ce sont de beaux bijoux. Mais ce ne sera pas suffisant. L'ordre était raflé. En avez-vous d'autres? Oui. Est-ce que ceci conviendrait? Chère duchesse, ajoutez-y votre cape et nous avons un marché. Marché conclu. Encore félicitations. Faouzia, tous les prix ont été donnés. Eh oui, malheureusement, il n'en reste aucun pour nous. Il en reste un, le prix des meilleurs animateurs. Ah oui, il est pour nous. À ce propos, voilà, on a une annonce publique à faire. Nous, on reste que à Vox Milo. Les Césars, tout ça, on veut pas. Donc, parle pour toi. Non, ça a nous appeler 07 82. Merci à vous déjà d'avoir encouragé la jeunesse. Putain, j'ai quel âge, Faouzia, là? Je suis en train de vieillir, je crois. Je passe l'arme à gauche. Au moins, toi, ça se voit pas. Tu connais mon âge? T'as quel âge? Devine, on verra. Faut toujours répondre 20 ans. Mais voilà, c'est comme ça, mais ça se passe voit partout. pas. Qui a 20 ans dans la salle? Tout le monde? Non, il y a des menteurs. Hein. Les catégories ont été récompensées. Vous avez été primés, festoyés bien, hein, pour reprendre le jargon du film qu'on a regardé. Et surtout, on va remercier d'autres personnes, parce que c'est important. Cette semaine n'aurait pas été la même si on n'avait pas le collectif Vox Milo avec nous. Oui, un grand merci à tout le collectif qui a été là, nos petites fées, nos petites mains, qui ont beaucoup soutenu aujourd'hui les jeunes et qui ont aidé à la préparation de tout ceci. Exactement. Et parce qu'elles n'ont pas du tout envie de venir sur scène, on va les inviter à arriver. Edith, Anne-Charlotte, Gladys, Shakira. Pierre, crois pas que tu vas esquiver aussi. La scène est à vous.
Ok. Merci à vous. Donc, c'est vrai qu'on se disait, ça fait déjà la 8e année d'organisation de ce festival. C'est absolument incroyable, le temps passe vite. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que c'est grâce à vous qu'on a envie chaque année de reprendre cette organisation. On est à chaque fois impatient et enthousiaste, rien qu'à l'idée de découvrir vos œuvres chaque année, en fait, voilà. Et puis voilà, et puis le festival en lui-même, c'est 5 jours avec vous. Enfin voilà, ça nous ressource beaucoup et ça nous apporte beaucoup. Donc merci à vous surtout. Voilà, et puis le collectif, je vais leur laisser à chacun dire un petit mot. Je vais en profiter pour remercier chaleureusement nos partenaires aussi, qui sans eux, le festival ne pourrait pas exister, ça c'est sûr. Donc je pense notamment à la quinzaine des cinéastes, à Regard Jeune sur le cinéma, à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, à Radio France, qui nous a rejoints l'année dernière, et à la ville de Cannes également. D'ailleurs, je profite de prendre le micro pour dire que Maud Boissac nous a rejoints. Nous sommes très contents. Donc voilà, la direction de la culture de Cannes. Et puis voilà, j'espère n'avoir oublié personne, parce que ça, c'est un truc aussi. Et aussi, je voulais faire un petit coucou évidemment aux 2 personnes qui nous ont pas rejoints, qui n'ont pas pu venir, parce qu'il y a eu des accidentés au sein du collectif la semaine dernière. Donc il y a 2 personnes qui nous suivent sur Twitch. 3. Ah bon 3. Oui, mais elle n'est pas blessée, Amandine. Ah, ok. Donc Amandine, donc de la mission locale de Salon, Quentin Varin de la mission locale de Charleville-Mézières et David Pomerel, la mission locale des Deux-Rives. Donc un grand coucou à eux parce qu'ils ont beaucoup bossé sur les préparatifs et ils n'ont pas pu avoir la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire d'être avec nous pendant les 5 jours. Donc vraiment, voilà, ils nous ont manqué. Voilà, on va dire ça comme ça. Non, mais je voulais juste remercier tous les jeunes pour leur participation à ces magnifiques productions. Je suis ravie en fait de faire partie du collectif depuis le tout début, quand on était sur les îles de Lérins et qu'on a réfléchi à ce projet-là. Je suis fière vraiment de ce que est devenu ce projet, puisque donc le festival c'est sa 8e édition et donc on n'est pas prêt de s'arrêter. Donc félicitations à tous pour vos participations. Vous êtes tous des gagnants en fait. Donc voilà. Non, mais voilà, moi je veux simplement vous dire merci à tous. Entre nous, on appelle cette semaine sur les îles de Lérins notre semaine enchantée. Et bien, ça a été encore le cas, donc tout simplement merci parce que vous nous apportez énormément et voilà, et ça nous ressource pour le reste de l'année. Donc voilà, un sincère et immense merci à vous tous. Oui, bon bah écoutez, quand on passe en dernier, généralement tout a déjà été dit. Donc merci Anne-Charlotte, je voulais justement dire ça, mais tu m'as piqué la place. Non, pour ajouter, nous à l'UNML, on a assez rarement la chance de vous côtoyer, vous les jeunes de mission locale. Donc comme elle le disait, c'est quand même des moments qui sont assez précieux pour nous et ça donne effectivement beaucoup de sens à ce qu'on fait au quotidien, des choses dont on ne se rend peut-être pas compte. Donc encore une fois, bravo à vous et puis surtout, merci pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous faites. Merci, voilà, ils ont tout dit. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Je vous rappelle les consignes? Non, c'est bon, tout va bien? Ok. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment pendant ces 4 jours. Pour moi, c'est super. Voilà. Donc, merci à tout ce que vous nous donnez aussi. Voilà. Ok, alors juste un petit mot. Du coup, juste pour vous dire qu'il y a quand même une directrice de mission locale qui est venue de Charleville-Mézières pour faire l'aller-retour pour ce festival. Donc, je tiens à la saluer. Donc, Laurence, je pense que tu es quelque part dans la salle. Voilà. Donc, vraiment super. Parce que tu étais là à la première édition. Je crois même que tu avais fait le voyage de nuit, il me semble, de mémoire, pour venir assister. Donc, c'est vraiment formidable. Merci à toi. Et puis, du coup, on invite aussi Eric à venir nous rejoindre. C'est une aussi qui fait partie aussi des membres du collectif Vox Vélo depuis le début également. Donc, on va lui laisser le mot de la fin également en tant que représentant de l'association régionale
des Buissons de Cales, Sud, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Je l'ai bien dit? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Hello. Toujours aussi fort, hein, bravo. Hein, t'es vachement grande, toi. Voilà. Bah, écoutez, encore une fois, quel beau festival. Quel beau festival. Moi, je regrette de ne pas avoir pu venir sur les îles, parce que c'est vrai, effectivement, Semaine enchantée, effectivement, j'ai cru comprendre qu'il avait fait un petit peu moins beau que... Tu peux à peine. Bon. Alors, j'ai pris quelques petites notes, vous avez vu? Non, ça y est, t'as vu? C'est pro. Je le fais plus sur le papier. Eh bien, ouais, effectivement, 2018, premier festival. Vous vous rendez compte que les premiers jeunes qui sont passés, aujourd'hui, ils ont plus de 30 ans. Les vieux. Oui, c'est vrai. Et oui, bravo à tous. Moi, je voudrais vraiment qu'on remercie la ville de Cannes, hein, parce que vous avez vu ce beau site. Alors, je suis arrivé un tout petit peu après le début, parce qu'en fait, il y avait un peu des bouchons. L'année dernière, quand on est venu, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de travaux. Et aujourd'hui, c'était vraiment très joli. Il y a toujours beaucoup de travaux, et c'est très joli. Donc, c'est une belle ville de Cannes. Donc, merci à Charlotte Cluj. Je ne sais pas si elle est là. Charlotte, la présidente de la mission locale de... elle est... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Remercier le maire, bien sûr, de Cannes aussi, David Lisnard. Yves Rebaud, je ne sais pas s'il est là, Yves, parce que j'ai vu personne. Yves, il est là aussi, il est avec Charlotte. Bravo. Yves, c'est le directeur de la mission locale de Cannes. Les conseillers, les directeurs, les directrices, j'en vois quelques-uns qui sont là. Alors, tous les intervenants, des amis qu'on se voit une fois chaque année, c'est vraiment bien. Et puis, pour conclure, en fait, voilà, j'ai essayé d'écrire un petit mot. Aujourd'hui, on vit une période un peu trouble, un peu compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et que l'avenir, c'est la jeunesse, et que franchement, vous nous faites du bien, on a besoin de vous. Et continuez d'être comme ça. Et pour les... Enfin, je finis souvent par cette petite phrase. N'oubliez pas tout ce que vous avez écrit là, parce que nous, quand on était jeunes, on avait les adultes qui nous prenaient la tête. Aujourd'hui, c'est nous, les adultes, les vieux, qui prenons la tête parfois aux jeunes. Et vous, bientôt, vous aurez 40-50 ans. N'oubliez pas ce que vous avez dit là pour les jeunes, pour vos enfants et nos petits-enfants à nous. Merci beaucoup. Merci à l'équipe d'organisatrices. Merci beaucoup. Vous êtes un spécialiste maintenant. L'année prochaine, vous animez toute la cérémonie? Je l'ai fait une fois, plus jamais. C'était quelle année? 2000, il y a 3-4 ans. Eh bien, on va réitérer l'expérience. Merci beaucoup. Encore des applaudissements, s'il vous plaît. On l'a cité et on va avoir besoin d'elle sur scène aussi également. Charlotte Cluet, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Qu'on peut applaudir. On peut encore applaudir, parce que c'est des marches longues. Pardon, bonjour à tous. Je suis navrée, j'étais un petit peu en retard aussi, parce que je suis donc présidente de la mission locale de Cannes, et je suis aussi présidente du comité de pilotage du PLI, et juste avant, donc j'étais au PLI. C'est quand vous avez passé 25 ans, vous êtes du côté obscur, comme vous disiez tout à l'heure, les adultes. Donc j'étais au côté obscur et je passe du côté des jeunes. Il y a des travaux, mais non, il n'y a pas que des travaux à Cannes, Eric, non. Même avec les travaux, c'est très beau, Cannes. Il y a du monde normal. On a le MIPIM en ce moment, ce qui est un des premiers salons mondiaux. Donc c'est pour ça. Tous les hommes que vous voyez courir le matin, ils sont en costume l'après-midi. Voilà. Donc c'est pour ça aussi. Je suis ravie. C'est une émotion particulière parce qu'en plus, j'ai su tout à l'heure, parce que je suivais en direct, que la mission locale de Cannes a eu un prix. Donc, c'est avec une émotion particulière quand même que je suis là, parce que je suis quand même présidente de la mission locale avant tout de Cannes. Mais bravo à vous. Je prends la parole en fait pour clore cette 8e édition du festival Vox Milo. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre belle ville cannoise. Toutes les belles choses ont une fin. Toutefois, cette aventure et ces derniers jours ont été riches en découvertes, en échanges et en moments de partage, je pense.
Je ne doute pas un seul instant que tout cela restera gravé dans vos mémoires et un passage sur les îles, de toute façon, c'est toujours gravé dans les mémoires. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement tous les participants, artistes, intervenants, bénévoles, présents aujourd'hui, qui ont contribué à faire de cet événement un véritable succès. Votre engagement et votre passion sont les moteurs de cette belle aventure. Un grand merci. Un grand merci également à nos partenaires et sponsors, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Votre soutien indéfectible nous a permis de donner vie à vos ambitions et à vous proposer un festival de qualité. Une qualité qui ne cesse d'augmenter d'émotion et d'édition en édition, en fait, on le voit. Je souhaite également saluer plus particulièrement Gladys, avec l'héritage de Fatia et son approche personnelle. Elle a donné une nouvelle dimension à cette aventure. Cette année, nous avons eu le plaisir de recevoir 81 productions de 53 missions locales et 21 créations nommées dans diverses catégories, allant à la fois la création audiovisuelle et la scénarisation. Ces chiffres témoignent de la vitalité et de la créativité de votre jeunesse, et j'en suis extrêmement fière. Je remercie tous les nommés, ceux qui repartent avec un trophée ou ceux qui repartent les mains vides. Tous et toutes, vous avez su investir pleinement dans ce projet et votre énergie. Votre créativité et votre enthousiasme ont été une source d'inspiration pour nous tous. Vous êtes la preuve vivante que la jeunesse est porteuse d'espoir et de renouveau. Je tiens également à féliciter tous les projets qui n'ont pas été sélectionnés. Ils sont peut-être en live en plus en ce moment. Votre participation et vos efforts sont tout aussi précieux et méritent aussi d'être reconnus. Chaque projet présenté a apporté une contribution unique et enrichissante à ce festival. Je vous encourage à continuer, à poursuivre vos passions et à développer vos talents. Enfin, je voudrais adresser un message de gratitude à tous les spectateurs et visiteurs qui ont fait le déplacement pour assister à cet événement en présentiel ou sur la chaîne Twitch. Votre présence et votre soutien sont essentiels pour la pérennité de ce festival. J'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Quand on est élu et qu'on prend la parole, en fait, on s'y fait après. Au début, les premiers temps sont difficiles, mais après, on aime bien l'effet du micro. Donc, je suis bien ici. Vous êtes la raison d'être de Vox Milo et nous espérons vous retrouver encore plus nombreux l'année prochaine. Alors, clôturons ensemble cette édition mémorable du festival Vox Milo 2025 en applaudissant cette page qui se tourne et en même temps ouvrir un nouveau chapitre en espérant vous retrouver encore plus nombreux pour l'édition 2026. Une prochaine édition riche en nouveaux défis, pleine de promesses, d'échanges. Ensemble, nous œuvrons pour faire de grandes choses. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. On fait un peu plus de bruit, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci infiniment. Et on a d'autres remerciements à faire, Fawzia, parce que, comme vous le savez, c'était en direct sur la chaîne La Bonne Idée, la première chaîne Twitch d'expression des jeunes. Et, mesdames et messieurs, on a l'équipe en régie qui a été au top. Victor et ses équipes de la mission locale de Grasse. Beaucoup d'applaudissements pour eux parce que c'est sportif de tenir une émission comme ça. Merci beaucoup. Applaudissements pour Fawzia aussi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça t'a plu, Fawzia? T'as passé un bon moment? Oui, c'était génial. Franchement, à refaire. À refaire? À refaire. Ben, on est booké sur l'année prochaine, c'est bon. Ah oui. Bravo. Et merci, on va... oui, vas-y, vas-y. Dire merci quand même à tous les viewers qu'on a un peu délaissés, mais qui sont là. Et à qui on voudrait dire merci de nous suivre et de continuer à nous applaudir, même à distance. Exactement, merci à vous. Et sachez que on peut pas trop vous répondre, mais on vous a lu et il y avait des messages hyper gentils. Et vous aurez accès à la rediff pour aller voir un petit peu ce qu'ils ont dit, ces gens-là. Et on peut les applaudir, s'il vous plaît. On va inviter tous les lauréats, tous ceux qui ont eu un prix, à nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît, pour la conclusion, avec les membres du jury aussi, pourquoi pas. On a de la place. Venez, j'ai fait refaire le parquet il n'y a pas longtemps. C'est la mairie de Cannes qui a payé, donc... Et on peut les applaudir, les lauréats, s'il vous plaît. Ok. Scénariste, tout ça, ça rentre en moi. J'ai été inspiré par Gérard, qui est mon idole. On va se faire un petit trophée, ça vous va? Vous allez faire, vous voyez la Ligue des Champions que Paris n'arrive pas à gagner malheureusement. Et ben on va simuler la fin de cette année-là. On
On va faire des petits roulements de tambour. Vous allez lever les trophées tous ensemble en même temps, d'accord? Ah, j'attends, vous inquiétez pas, j'attends, je suis là. N'ayez pas peur. Essayez de vous compacter au max. Il y a de la place au milieu. Ouais, il y a de la place, allez-y. Et après la clôture, vous aurez le droit aussi de réécouter le clip musical gagnant en clôture du stream également. Donc ça, c'est chouette aussi. Mesdames et messieurs, c'était le festival Vox Milo 2025. On lève les trophées, c'est parti! Merci à toutes de nous avoir suivis et n'oubliez pas que le cinéma, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup, à la prochaine.